confinement a été une épreuve, parce qu'il nous a privés de cette vie en société qui nous définit. Il a souvent été vécu comme un enfermement, de sorte qu'il n'a pas été imposé sans que soit aussitôt envisagée sa sortie. Ce déconfinement tant espéré est dorénavant arrivé, comme une liberté enfin retrouvée. Le déconfinement doit donc permettre de reprendre une vie normale, censée correspondre à la liberté de notre société dite démocratique. La société capitaliste dans laquelle nous vivons revendique même cette liberté, au point que l'on peut se demander comment il est possible qu'elle ait choisi le confinement qui s'y oppose explicitement, d'autant plus que ce choix a été fait par le monde capitaliste en quasi-totalité. Pourtant, le pouvoir capitaliste assume totalement le choix du confinement, puisqu'il semble prêt à l'appliquer à nouveau en cas d'une reprise de l'épidémie dont il ne peut écarter la menace. Avec ce retour toujours possible du confinement, nos vies risquent de passer de confinement en déconfinement et vice-versa pour la durée indéfinie de cette épidémie ou d'une autre épidémie du même genre que l'on imagine aisément. Et de fait, le mot déconfinement renvoie encore à ce confinement qui lui sert de principe, fût-ce négativement, en rendant illusoire tout retour à une vie antérieure au confinement. Autant dire que le confinement constitue une rupture dans laquelle certains veulent voir, par-delà la remise en cause de nos modes de vie, une mise en question du capitalisme lui-même. En d'autres termes, à la manière d'un revenant, ce confinement mondial mettrait durablement à l'épreuve la mondialisation capitaliste dans la liberté des échanges qu'elle suppose. Cependant, le confinement ne permet-il pas plutôt de caractériser proprement le capitalisme et par conséquent notre société capitalisée, opérant ainsi une accélération de la fermeture du monde capitaliste sur lui-même? Au regard de la liberté prônée par la société capitaliste, la question initiale porte évidemment sur le choix du confinement. La réponse, tout aussi évidente que la question, vient de la cause matérielle du confinement, à savoir ce coronavirus qui se transmet par contact. L'utilisation des masques, par exemple, qui a donné lieu à tant de polémiques au début de l'épidémie, n'a pas pour but de protéger celui qui le porte d'un air pollué qu'il faudrait éviter de respirer, mais du contact des postillons. On peut donc dire que le coronavirus apparaît comme la maladie du contact ou la maladie du toucher. Et c'est pourquoi le confinement a représenté au premier chef une absence de contact. Il en résulte que la société capitaliste devient une société sans contact, qui exige une distance ad hoc. Il ne s'agit cependant pas tant d'une distance physique toujours mesurable d'une personne à l'autre, que de cette distanciation sociale inlassablement rappelée, qui désigne la distance symbolique qu'il faut respecter pour que du social ou de la société soit encore possible. Le caractère normatif de cette distance s'accompagne de ce que l'on appelle les gestes barrières, qui me font penser aux gestes de Jésus envers Marie-Madeleine lorsqu'elle le voit et s'approche de son corps ressuscité dans le tombeau et qui lui dit « Noli me tangere, ne me touche pas ». Pourtant, les corps glorieux d'aujourd'hui ne brillent que pour la gloire du capital, qui les épuisera encore au travail avant tout accès à un paradis décidément artificiel. Mais avec le confinement, le capitalisme sans contact a été plus loin encore, comme s'il tendait à exclure de la société. « Restez chez vous », a ordonné le président Macron. La raison en incombe toujours au coronavirus qui, au lieu de se limiter au corps de ceux qui le portent, se dépose et vit, peu de temps il est vrai, sur les objets qu'il touche.
Autant dire que tout dans la société est devenu source de contamination, de sorte qu'il fallait éviter tout contact avec la société et s'en écarter, ce qui suffisait à justifier le confinement. D'ailleurs, les confins résonnent dans le mot confinement, parce que le confiné est celui qui est poussé à l'extrémité de la société, à sa limite. En restant chez lui, le confiné se referme même sur sa propre limite, enfermé dans un dedans sans dehors qui devient angoissant, voire totalement insupportable pour celui qui vit en ville surtout, car le confinement peut davantage s'accorder avec une vie à la campagne. Mais qu'importe. Le capitalisme a choisi le confinement de tout le monde indistinctement, quitte à provoquer cette panne de l'économie qui pourtant le définit. Pourquoi donc n'a-t-il pas choisi la quarantaine, qui certes confine, mais les malades seulement, à la manière de la Corée du Sud, qui reste une exception? Il s'ensuit que la question initiale revient à nouveau. Pourquoi donc avoir choisi le confinement? Car enfin, le coronavirus ne produit pas de lui-même le confinement. C'est une décision politique. Bien que cette décision s'abrite derrière une exigence sanitaire. En ce sens, d'aucuns ont soutenu que le confinement n'a pas été choisi, mais qu'il s'est imposé comme l'unique solution pour ne pas engorger des hôpitaux déjà surchargés. Mais on sait que cette situation sanitaire est le résultat de décisions, elles aussi politiques, qui ont délibérément ruiné le système de santé pour des raisons économiques. Du même coup, on sait également que présenter le confinement comme une contrainte fatale a pour but de faire oublier toutes ces décisions politiques. Qui plus est, en rejetant la faute sur le coronavirus comme sur cet ennemi invisible auquel il faut faire la guerre, ainsi que l'a vaillamment déclaré notre chef des armées, Macron. À l'inverse, le coronavirus est l'expression même de la forme actuelle du capitalisme. Il y a une mondialisation du coronavirus parce que le virus ne circule pas seul, de lui-même, mais grâce à la circulation des gens et des biens, bref, des marchandises. La pandémie actuelle est par conséquent l'expression de notre société capitaliste qui produit par là même sa limite, atteint les confins de ses possibilités. Aux confins du capitalisme, il y a donc le confinement. Incontestablement, le confinement manifeste une crise du capitalisme. Mais paradoxalement, le choisir révèle qu'il est aussi considéré comme la réponse à cette crise. Puisqu'il a été choisi et le sera peut-être encore, le confinement n'implique pas la fin du capitalisme espéré par certains. Et d'ailleurs, personne ne peut souhaiter le retour du confinement, sinon toute forme de société disparaîtrait. Si le confinement ne saurait être une fin en soi, il constitue donc le moyen choisi par le capitalisme pour réorganiser la société. Autrement dit, la nécessité du déconfinement pour la circulation des marchandises dans la société capitaliste implique pourtant la persistance du confinement dans ce déconfinement. Autrement dit encore, la liberté retrouvée sera une liberté confinée, c'est-à-dire la liberté du chacun chez soi, y compris dans l'espace social. Or, qu'est-ce à dire, sinon qu'il s'agit de cette liberté qui demeure la propriété d'un individu, précisément de cet individu qui constitue le principe même de la société capitaliste, et c'est bien sûr la raison pour laquelle le confinement caractérise proprement le capitalisme qui ne pouvait faire un autre choix. Avec le capitalisme, nous étions en un sens déjà confinés. Littéralement, l'individu est en effet ce qui est indivisible, celui qui ne renvoie qu'à lui-même, qui ne confine qu'à son propre confinement, si on peut dire, au cœur même de la société capitalisée.
Il ne suffit donc pas de penser que l'individu confiné aurait été réduit au domaine privé, par opposition à l'individu déconfiné, qui pourrait maintenant y échapper dans l'espace public, comme si la distinction privé-public pouvait correspondre à la différence confinement-déconfinement. La distinction privé-public n'est désormais plus pertinente, et c'est pourquoi, pendant le confinement, le capitalisme s'est installé chez nous en nous faisant travailler pour lui, sous la forme du télétravail, de même que, bien que réduite à son minimum, l'économie a continué de fonctionner grâce à des travailleurs sortis de chez eux qui se protégeaient le plus souvent comme ils pouvaient. Bien sûr, on retient surtout de cette période de confinement le développement du télétravail, parce que la technique informatique est valorisée dans la mesure où elle assure la production d'un capital immatériel qui est aujourd'hui la principale source de profit. De surcroît, tous les réseaux sociaux produits par cette technique permettent une socialité, une société, voire une communauté virtuelle dans laquelle le confinement peut se donner en spectacle, parfois jusqu'à l'écœurement. Le confinement promeut aussi la société du spectacle. La pandémie actuelle est l'occasion d'accélérer l'installation de cette forme technique de la société capitaliste. Pour éviter tout contact, cette forme technique est même devenue idéale, afin d'accomplir la mondialisation de cette société. Cette société virtuelle est un monde virtuel qui est le seul monde réel, au-delà duquel les corps sont rejetés sans corps à corps possible. Auparavant, le contact des corps était évident, parce que je ne peux pas toucher l'autre sans être touché par lui, indépendamment de cette distance que la vue suppose pour s'accomplir. Mais la distanciation sociale du confinement remet en cause cette évidence, de sorte qu'il me faut entrer en contact avec l'autre pour que le contact ait lieu, tandis que l'écran devient le lieu de l'évidence du contact, comme si la distance que la vue suppose s'effaçait dans la présence constante de connexions désormais ininterrompues. Pourtant, ce contact technique et le monde virtuel qu'il implique demeurent abstraits, manquent de chair. Car même si le contact matériel, lui non plus, n'abolit pas la distance, sinon il n'y aurait que fusion et confusion. J'éprouve du plaisir à être touché parce que je m'éprouve alors comme un corps sensible, ce qu'aucun écran ne peut produire en moi. L'épreuve du confinement aura mis en évidence l'enfermement, l'étouffement que produit ce monde virtuel de la société capitaliste qui s'est imposé devant nos yeux. Cette tentation du dehors est la seule bonne nouvelle du confinement, parce qu'elle ouvre un autre monde, mais ici, dans ce monde sensible où nous vivons. Rien de politique n'est par là ouvert, puisqu'il faudrait pour cela que nous prenions ce monde en main collectivement dans le corps à corps. Mais du moins savons-nous peut-être un peu mieux pourquoi nous devons férocement, oui, férocement lutter.